bonjour et ravi de vous retrouver dans JCE, Jeune Cœur de l'Émergence. Nous sommes à bord de la chaloupe Beurre avec le commandant Louis Ndiaye. Le sommaire de ce nouveau numéro de Jeune Cœur de l'Émergence, c'est tout de suite. Le service civique national renoue avec la formation des volontaires. Cette promotion des vases, volontaires d'appui à l'animation socio-éducative, a prêté serment au Centre national d'éducation populaire et sportive de Thiès. L'équipe de JCE s'est aussi rendue dans le Fouladou à Médina Yoro Foula. Les jeunes ont réceptionné leur centre de recherche et d'essai. C'est dans la rubrique découverte. Je m'appelle Memna Diallo. J'ai 18 ans. Cette formation sur la santé des jeunes est intéressante et c'est une première. Nous les sourds-muets, on nous forme rarement en santé de la reproduction. Et pourtant, la sexualité est une affaire de tous. Notre centre de formation nous donne des fois des informations pour une meilleure maîtrise de notre sexualité. Nous remercions notre formateur. Il nous a donné des conseils sur la sexualité des jeunes et des adolescents. Il y a pas mal de programmes qui se déroulent, mais les jeunes sourds-muets ne sont pas pris en compte. Ce qu'on a fait, c'est de commencer par la formation des formateurs. Nous avons identifié les personnes qui les encadrent. C'est-à-dire que c'est des personnes qui signent, qui arrivent à communiquer facilement avec eux. On leur a donné les éléments de formation sur le contenu de l'éducation sexuelle envers cette cible. Le président des sourds-muets est le premier à nous donner des conseils sur la sexualité. Cette formation à SRAJ Santé de la reproduction ados et jeunes renforce nos acquis. Il faut continuer ce travail d'éveil des consciences dans tous les secteurs d'activité. Nous, jeunes sourds-muets, nous jouons notre partition pour le développement du pays. Quand on a partagé les informations qu'ils reçoivent par rapport à la sexualité, pour la plupart d'entre eux, c'est des informations qu'ils reçoivent à travers les journaux ou parfois l'Internet et tout. Et ça, c'est des informations qu'ils reçoivent sans clarification par rapport à la sexualité. Parlons maintenant de l'accès aux services cliniques en SR. Quand ils se présentent au niveau des structures de santé, il n'y a pas moyen qu'ils puissent dire ce qui leur arrive. Parce qu'ils arrivent à comprendre, pour ceux qui savent signer, ils signent pour faire comprendre qu'ils ont mal tel, mais la prestataire qui les reçoit ne comprend pas ce qu'ils disent, pour dire qu'il y a ces problèmes de santé sexuelle qu'ils rencontrent. Cette formation est venue à son heure. Nous, les sourds-muets, nous saluons l'initiative. On a échangé sur la sexualité des jeunes. D'autres sujets comme l'adolescence, la puberté, la violence ont été abordés. Cette activité prend en compte nos préoccupations. Nous, jeunes sourds-muets, on a aussi besoin d'échanger davantage sur la sexualité pour éviter certaines erreurs et prendre notre destin en main. Les parties génitales de l'homme et de la femme, leurs fonctions, tout a été expliqué par le formateur. On s'est exprimé à cœur joie et on avait vraiment besoin de nous libérer. C'est déjà les impliquer dans tous les programmes. Mais comment se fait l'implication? Par exemple, s'il s'agit d'informations par rapport à la sexualité, de donner des outils visuels. Quand il s'agit d'informations à donner par rapport à une chose, maintenant, c'est de faire signer. Par exemple, je donne un exemple précis. Quand on sort même de l'aspect de l'éducation sexuelle, il y a le cas de l'Ebola qui est passé. Mais à aucun moment, il n'y a pas eu d'information pour les sourds-muets, ce qui est un danger. Donc, pour tous ces aspects, des programmes de santé, de jeunesse et tout, quand on élabore des supports de communication, qu'on puisse élaborer aussi des supports de communication pour ces sourds-muets qui sont des personnes. À l'image de tous les jeunes, les sourds-muets doivent être formés en santé de la reproduction. Wow, yeah, Khalel, you me, ni la go begin.